Là, vous pouvez voir que je suis dans NUN. Ouais, il n'y a pas de Chrome extension, mais si je clique directement ici, bah, c'est extrêmement simple en fait. Pour l'installation, c'est extrêmement simple. Vous allez directement cliquer dans le premier lien de la description et ceci va vous envoyer sur ce GitHub. Et arriver directement dans ce GitHub, tout ce que vous allez faire, c'est principalement télécharger en download zip ou sinon vous faites le git clone dans votre terminal ou dans votre PowerShell si vous utilisez Windows. Ouais, un truc comme ça, faut oublier. Je rigole. Donc, du coup, on va faire ça avec le git clone. On va directement utiliser VS Code. Je vais vous montrer étape par étape comment faire ça. Donc, directement, vous pouvez voir que j'arrive dans iTerm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans CD Download parce que je ne veux pas que directement ça soit dans, voilà, mon truc. Ensuite, je vais faire, attendez, on va faire git clone. Ensuite, après avoir fait git clone, on va directement ajouter principalement le lien du repository. Et comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'il a foutu? Donc, on va directement faire commande V. Ensuite, on va faire paste. Ah, ok, c'est parce que je ne l'ai pas copié. Donc, on va directement faire ça. Ensuite, on vient ici, on ajoute ça. Et ensuite, ça va directement télécharger ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans Chrome. Donc, on va directement aller dans Chrome. Vous allez cliquer dans Extension. Vous allez faire Manage Extension. Enfin, je ne sais pas si votre Chrome, il est en anglais ou en français, mais je vous dis comment la mienne il est. Donc directement ce qu'on va faire, on va désactiver ce Agent Chrome qui est la mienne principalement. Donc vous allez toggle ou sinon vous allez activer le mode développeur. Ensuite vous allez aller dans Load Unpacked ou sinon je crois que c'est version empaquetée, enfin non empaquetée, un truc comme ça. Donc moi je vais directement aller dans Download et là vous pouvez voir qu'il y a Agent Chrome. Je vais double-cliquer dessus et ensuite il y aura tout, principalement le manifeste JSON, si je ne mens pas, qui est directement ici. Donc, je vais directement cliquer là. Et là, vous pouvez voir que là, on a Agent Chrome qui vient de s'activer. Donc là, j'ai Agent Chrome. Donc, pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce que moi, j'ai la mienne. Donc, je l'ai déjà activé. Donc, on va directement aller dans Détail. Et ensuite, on va directement pin dans le toolbar qui va apparaître ici. Boom. Vous avez accès à Agent Chrome. C'est extrêmement simple, extrêmement facile. Mais une chose qui est extrêmement importante, les amis, c'est qu'il faut configurer votre agent IA pour que cela fonctionne. Donc pour ça, vous pouvez voir que j'ai plusieurs agents IA. Donc directement, on va taper Sonoa. Et directement, j'arrive là, j'ai mon Sonoa qui est directement ici. Ne vous inquiétez pas, le lien il est directement disponible dans les commentaires de cette vidéo. Et c'est un lien de Google Drive. Vous allez directement télécharger ça et ensuite, vous n'avez rien à personnaliser à part votre agent IA en fait que vous allez ajouter directement ici. Donc, c'est-à-dire si vous voulez ajouter votre système message, vous l'ajoutez directement ici. Mais vous ne touchez pas au prompt user message. Et ensuite, il y a le Postgres. Si vous voulez, vous pouvez toujours changer en ce petit database qui s'appelle Simple Memory. Et principalement, si vous voulez pas envoyer, enfin, si vous voulez pas l'utiliser de cette manière, c'est-à-dire ici, vous pouvez toujours retirer ça, vous retirez ça aussi. Donc, ce qui compte, c'est juste que vous gardez ça en fait parce que notre Agent Chrome, c'est-à-dire le Chrome extension, il utilise principalement le webhook pour envoyer des messages. Donc, si vous retirez ce webhook, eh bien, vous perdez votre agent IA. Et enfin, vous perdez votre système de Chrome extension. Donc, ce qui va se passer, c'est que directement, vous pouvez voir qu'il prend presque tous les fichiers en fait. C'est-à-dire, il prend les images, il prend, enfin, je n'ai pas donné de nom, mais il prend le text file, il prend les PDF, il prend les CSV, il prend les JSON, XML, XLSX, je ne sais pas comment le dire, on va essayer. XLSX, voilà. Donc, ensuite, il prend même les RTF, les fichiers RTF. Maintenant, pour ajouter directement cet agent IA dans votre Chrome extension, vous allez double-cliquer sur le webhook. Ensuite, vous allez prendre le production URL. Comme vous pouvez voir, la mienne, c'est localhost. Il n'y a aucun souci vu que voilà, j'ai installé Agent Chrome, c'est quelque chose qui est local. Mais si vous utilisez NVN, c'est-à-dire dans remote, c'est-à-dire vous l'utilisez sur le cloud, vous allez directement prendre ce URL et ensuite vous allez le partager ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va directement cliquer ici et vous pouvez voir que je suis arrivé ici et ça c'est une style minimaliste que j'essaie de créer. Ok, donc oh là 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 là, le liquide glace il est complètement crazy, hein, on va pas se mentir, hein. Vous avez vu? Bon, c'est une série quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer à Modern Well Design et ensuite on va donner un nom, on va ajouter notre URL directement ici et ensuite on va le donner le nom qui est principalement Sonoa. Donc Sonoa qui est directement ici. Et ensuite, on va ajouter le mode
glace. J'essaie de imiter Apple quand même, vous m'avez compris. Donc ensuite, on va pas animer le background. Le fond family, on va choisir principalement open source. Enfin, on va le laisser de manière comme ça. Et ensuite, voice, enfin le mode voice, je vous conseille de mettre principalement en français vu que vous parlez français. Et voilà, vous faites save et là, il est save. Le URL n'est pas connecté. C'est parce que j'ai pas tapé add webhook, les amis. C'est pour ça. Il faut cliquer sur add webhook, sinon cela ne va pas marcher. J'ai complètement oublié. Je n'ai pas cliqué sur add webhook. Et c'est pour ça. On va cliquer sur save setting. Et ensuite, on va fermer. Et là, si je retourne dans Sonora, vous allez voir que aujourd'hui, on est le 30 juillet et la dernière fois que j'ai utilisé Sonora, c'était le 28 juillet. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va directement ouvrir ça et là, on a Sonora. Donc, on va directement taper New. By the way, vous avez toutes vos historiques qui sont directement ici. Donc, vous pouvez toujours les supprimer aussi. Donc, là, on va directement lui dire Hey Sonora. Et ensuite, on va cliquer, boom, et on va directement attendre. Et vous pouvez voir que là, warning, et là, il va me répondre Hey Black Rider 22, comment vas-tu, blablabla. Voilà, salut Black Rider, en quoi puis-je t'aider? Et directement, si je clique ici, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez voir que ce qui s'est passé, eh bien, il a reçu Hey Sonora et aussi le session ID. Et principalement, oui, les amis, vous pouvez envoyer une image. On va prendre une image extrêmement simple. J'avais une image tout à l'heure que je peux tester avec vous. On va prendre cette image-là, qui est principalement une très belle miniature, on ne va pas se mentir, donc, que j'ai créée. Donc, je l'ai mis 2 fois, excuse-moi. Donc, on va directement mettre cette image et ce qui va se passer, c'est que je vais lui demander de analyser. Ok, analyse, image, boum. Donc, on va lui donner ça. Donc là, vous pouvez voir que directement, Sonora m'a dit « Salut Black Rider, j'ai bien analysé les 2 fichiers que tu m'as fournis. Voici ce que j'en déduis. » Alors, analyse du fichier 1, qui est la transcription audio, c'est-à-dire le premier fichier que je lui ai envoyé. Donc, c'est-à-dire ce premier fichier est la transcription complète d'une vidéo probablement YouTube, blablabla, blablabla. Et donc, je peux vous montrer ce que je lui ai envoyé si je ne l'ai pas perdu, qui est directement ici. On va voir que c'est une transcription en fait avec des, comment on appelle ça, des timestamps. Donc, je ne sais pas parler français, excuse-moi. Donc, ensuite, il y a l'analyse du fichier qui est l'image. Donc, là, on nous dit que cette image est une création numérique très stylisée qui met en scène la rivalité entre déjà de la technologie NVIDIA et AMD. Et si je vous montre cette image, c'est bien NVIDIA et AMD. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai directement amélioré cette Chrome extension en ajoutant, c'est-à-dire la génération d'images. En fait, ça va être insane. Et si vous me demandez comment je vais faire, eh bien,